Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi. Cheers tout le monde, Steph Monette. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Puis je le sais, je commence tout le temps de même, là, mais ça me soucie quand même de savoir comment est-ce que vous avez passé votre journée puis que ça a bien été. Puis si ça a mal été, ben ça peut pas être pire. Ça va aller mieux aujourd'hui. On voit ça de même, hein? C'est pas compliqué. Petit café un matin avec Yann de son Super Crema. Puis Yann, hier, là, j'ai trippé parce que le kid, il est allé chercher des nouvelles lignes de distribution, des astiques d'affaires le fun. J'en ai parlé un peu dans le show. Mais matin, je vais vous en reparler quand. Hey, je te suis bien. On va commencer avec la météo, là, puis après ça, on va vous parler de ça. Il m'a ramassé une affaire pour les femmes. Puis, je vais vous reparler là, de quoi qu'il m'a eu. Là. Je capote littéralement là-dessus. Moins 9 ce matin ici dans Laurentides. Le vent est nord-ouest à 6 km/h. Il va faire 0 après-midi puis moins 18 demain. Hein? Mère Nature est un petit peu instable de ce temps-là. On dirait qu'elle est dans sa ménopause. Hein? Je dis ça de même, là. Je veux pas avoir de chicane le matin. Je veux pas partir de patente à matin, là, mais elle est très, très, très instable, maintenant. On a hâte qu'elle nous amène de la chaleur. Là. La Lune est décroissante à 72%. La pression barométrique, elle est à 989. Moi, à 988, il fait mauvais. Fait que je ne sais pas si ça va être en descendant ou en montant. Je n'ai pas checké comme il faut un matin mon diagramme. Mais quand même, on est sur le bord de... Ben, il neige. Fait que ça va vous donner une idée. Lever du soleil, 6h36. Coucher du soleil, 5h46. Le best hunting fishing time, 3h après-midi. 3h03 à 5h03. Là, ma blonde m'a qu'à entendre ça, là, ce que je vous ai dit. Là. Ouf. Des fois, là, Patrick Huard disait « Femme ta gueule, j'aurais dû faire ça matin. » Regarde, je l'ai dit, on va assumer. Je voulais vous parler de nouveautés. Yann, il m'est arrivé, probablement, il y en a, je peux pas croire. Moi je connaissais ça, là, mais je pensais jamais que Yann m'arrivait. Moi, juste me préparer, là. Le Go Girl, il est écrit en envers, naturellement, avec ma caméra, vous savez, voilà. Si les filles ne savent pas, les boys, vous pouvez aller prendre un café, il n'y a pas de presse, mais je vais vous montrer de quoi. Tu sors ça de là-dedans. Ah ouais. Comme ça. Tu es dans un petit sac de plastique. Et là, potoing, tu te ramasses avec une petite do not flush. Mais non, tu ne jettes pas ça dans les toilettes. Ils disent que ça va en haut, donc on imagine qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et ça a l'air que c'est merveilleux. Le distributeur Ryan, il a dit, man, j'en vends de ça. Les filles aiment ça, puis c'est cool. Donc, puis la couleur est correcte. Là, tu sais. Comment je fais pour commenter ça, moi, le matin? Ben, c'est pratique. Puis je pourrais embarquer avec une coupe de jokes de gars, là, mais je ferai pas ça le matin. Je vais me garder une petite gêne parce que déjà, je me suis planté avec la ménopause à ma blonde. Fait que là, je dirais pas de niaiserie. Fait que là, ben, quand tu as fini, tu le mets dans ton petit sac. Quand tu as fini de faire ton petit pipi. Naturellement, si tu peux, tu le restes. Mais si tu peux pas, tu le mets dans ton petit sac. Puis, tu le remets dans tes poches. Ou bien, tu le reprends. Tu devrais être capable en matin de faire ça. Tu prends ça de même. Tu l'as. Ouais, ben c'est sûr que si je le mets sur ce bord-là du sac, ça ne marchera pas. Mais en tout cas, un instrument intéressant pour les dames qui veulent profiter de la nature quand il fait froid et qu'elle ne veut pas se ramasser. On va dire ça de même, les culottes à terre. Puis, tu as même un petit Kleenex dedans qui vient avec. Alors, on va s'imaginer que le petit Kleenex, il sert à essuyer. C'est ça. Je suis pas très très bon là-dedans, moi, hein, pour parler de ça. On dirait que j'ai un petit malaise, moi, matin. Mais tout de même, les filles, ça a l'air que c'est... Ça aurait dû être Kate qui parle de ça, de filles de bois, me semble. En tout cas, il y en a, ils vendent ça. Il y en a déjà vendu pas mal. Ça a l'air que quand ils ont montré ça aux filles de bois, ça a déboulé. Alors, c'est cela.
J'ai 1000 niaiseries qui me passent dans la tête, là. Puis je me retiens vraiment, là. C'est ça. Déjà que je me suis mis dans la boîte tantôt, là, faut faire attention. L'autre affaire que je veux vous montrer, ça vraiment, là, va vous créer un besoin en estique. La BioLite Headlamp 750 Lumen. Ça, je vous le dis, là, de tout ce que j'ai comme équipement. Premièrement, je m'en sers quasiment 3 jours parce qu'ici, aussitôt qu'il fait noir, ben, qu'on sort dehors, on mène au frontal. Puis, ce qui m'impressionne vraiment là, de elle, c'est que là, ça va faire 1 semaine que je m'en sers. Elle est en complète. C'est malade. C'est vraiment malade d'avoir qui a réussi à mettre une technologie dans une frontale, que tu n'as plus besoin de batterie. Moi, quand je l'ai testé, ils disent qu'elle est bonne pour 100 quelques heures. Là. Je me souviens plus là, exactement des heures. Combien de temps qu'ils disent déjà? Bon, j'ai pas mis le note. 150 heures. 150 heures à faible intensité. C'est incroyable. Moi, ça me fait capoter. Mais en tout cas, tout ça pour vous dire que quand tu l'utilises, ce qu'elle a de merveilleux aussi, c'est que quand tu pèses sur le petit bouton, elle tombe en mode protection pour pas justement que tu... bon, là, je l'ai pas. Là, je vais la débarrer. Là, je viens de la débarrer. Je viens de la... débarrer, je viens de la débarrer. Là, elle est débarrée. Fait que là, ben, tu tiens 8 secondes, puis là, ben, tu peux t'en servir. Fait que là, ben, tu as premier mode, deuxième mode, tu as un flash, tu as le rouge. Puis, ce qu'il y a de cool, attendez, bon, là, j'ai allumé toutes mes lumières, fait que là, elle allume. Puis quand tu veux mettre le 750 lumens, c'est pour ça qu'elle t'offre longtemps. Tu payes sur le piton, regardez bien la différence, là. Bloom. Là, ça éclaire en tabarouette. Tu l'enlèves. C'est vraiment impressionnant. Je vous le dis, là, 1 semaine de camping, 1 semaine à la chasse, un bon bout, là. Puis, je vais la fermer. Tu n'as pas besoin de la charger, tu n'as pas besoin de batterie. C'est vraiment, mais vraiment, moi, je l'ai laissé là, allumé 48 heures exactement. Elle est encore, elle est qu'à moitié. Fait que, tu sais, c'est vrai, là, ce qu'elle dit qu'elle dure longtemps, mais tu sais, 48 heures non-stop, ça fait bien des 8 heures de nuit. Mettons, il faut que tu t'en serves toute la nuit, puis on fait jamais ça, on est couché. Fait que, tu sais, une belle patente que quand tu vas à la chasse, tu peux pas te casser la tête avec les batteries, parce que c'est souvent le problème qu'on a à la chasse. D'amener des batteries 2A, soit pour nos caméras de surveillance. Puis là, plus que ça va, plus que la technologie des batteries est intéressante. Puis là, ben, eux autres, là, c'est la compagnie BioLite là, qui fait ça. Là. Ils ont plein d'affaires le fun. Là. Yann m'a ramené d'autres choses, je vais vous montrer ça. Avec un feu, tu réussis à charger une batterie, puis tu es capable après ça en USB d'avoir une lumière, puis de charger ton téléphone, mettons. C'est hot, c'est vraiment hot leur affaire. Fait que, là, mais avant, je vais tout le temps essayer le produit pour être certain. Je n'ai pas essayé ça. Mais je vais essayer des produits. Puis ça, je ne l'essayerai pas non plus. OK? Mais tout ça pour vous dire. L'autre affaire que je voulais vous montrer, là, on va se limiter à 3 patentes. Yann, il m'a ramassé plein de gogos. Ça, c'est vraiment cool. Moi, j'ai tout le temps utilisé ça. Un chaud dans le style matin. Là. OK, un chauffe-main au gaz. Tu sais, les hot shots, là, bon, ben, c'en est un, ça. Ce qu'il y a de cool, c'est que lui, il dure pendant 8 heures de temps quand tu l'allumes. Le problème qu'on avait avant, c'était qu'il fallait que tu mettes du gaz à lighter, ça sentait. Moi, à matin, je te préfère le test pour voir si ça fonctionne. Ça fonctionne très, très bien. J'ai mis de l'alcool de bois dedans. Et là, on retourne dans le temps, je chauffais des trucks. Mais de l'alcool de bois, ça n'a aucune senteur. Fait que si tu veux j'ai un téléphone qui est rentré. Si tu veux avoir de quoi pour te chauffer qui sent rien, ben l'alcool de bois fait ça. Donnez-moi une seconde, je vais juste aller chercher le gallon, on va vous dire c'est quoi le nom scientifique de l'alcool de bois. C'est du hydrate de méthyle, l'alcool de bois. Tu achètes ça en 4 litres de même. Puis, quand je chauffais des vannes, c'était un kit de survie qu'on se faisait avec ça, avec une canne de tabac en métal. On avait un rouleau de papier de toilette là-dedans. Puis s'il arrivait quoi que ce soit dans le truck, parce que j'ai fait de la Baie James longtemps, à l'époque, là, on n'avait pas... en tout cas, on se démardait comme on pouvait. Ben, s'il arrivait de quoi, tu mettais ton alcool de bois dans ton papier de toilette, tu mettais le feu là-dedans, puis ça chauffait ton truck au complet s'il arrivait une bad luck. Fait que ça a resté. Ça. Moi, j'ai tout le temps des gallons de ça ici. Puis là, ben, quand Yann m'a apporté ça, puis qu'il m'a dit, tu mets du gaz à lighter, du gaz à briquet, j'ai fait le test, ça sentait beaucoup trop. Fait que j'ai dit à Yann, j'ai dit, attends, papa, il va mettre du
hydrate de méthyle, alcool de bois. Puis je vais vérifier, puis ça fonctionne super bien, la même affaire. Ça reste chaud, il n'y a pas de problème. Puis là, c'est cool. Fait que là, ben, en vérité, quand tu as ça dans tes poches, ça dure pour 6 à 8 heures. Puis, tu as deux façons. Si tu le mets directement de même, c'est très chaud. C'est comme un. C'est plus qu'un hot shot. Là. Un petit peu plus chaud qu'un hot shot. Puis, si tu veux l'avoir moins chaud, ben, quand tu le mets dans la pochette, ben, là, tu as de quoi qui te réchauffe les mains, mais un peu moins, beaucoup moins chaud. Puis, le truc, là, je vais l'ouvrir. Là. Il n'est pas trop chaud. C'est quand même pas pire. C'est ça. C'est comme un briquet. Ce que tu fais, c'est que là, je ne le ferai pas parce qu'il est chaud, mais tu enlèves la petite capote dessus. Tu le remplis, là, il te donne avec ça un réservoir que tu mets ton alcool de bois dedans. Tu verses tout ça dedans, fait que c'est ta quantité pour 8 heures. Après ça, tu remets ton chaud. Moi, je mets un petit peu d'alcool ici en haut, puis là, je l'allume. Là, il va venir très chaud. Là, tu vois, ça fait une belle flamme. Là, il va le brûler. Puis là, ben, toute ton chose vient, ton absorbant vient prendre en feu. Puis là, ben, il vient tout se chauffer au complet. Puis là, ben, ça vient chaud automatiquement. C'est Zippo qui fait ça. Je vous le dis, c'est une belle patente. C'est moi je trouve que c'est moins niaisage que les hot shots. Là. Moi, les hot shots, j'aime ça, là, mais si, j'en ai. Tandis que ça, tu le pars le matin, tu le mets dans tes poches, tu es là pour la journée, puis quand t'as chaud, quand t'as frette, tu le prends, puis il est là. Puis le chasseur migrateur, les gens qui font du ski, une belle gogosse, une belle patente à avoir. Ce matin, on parle. Jacques Gilbert, hier, m'a demandé, Stéphane, je regarde un film américain à Walt TV, puis de plus en plus, j'entends parler du high shoulder shooting, OK? Tirer dans le haut de l'épaule pour tuer un animal. Qu'est-ce que tu en penses? C'est ma place. Moi, c'est là que j'aime tirer. Ce qu'il faut que tu comprennes, par exemple, c'est que ça prend un calibre assez puissant pour être capable que quand tu vas le tirer dans le high shoulder, là, en haut, c'est comme si tu tirais dans la palette. Okay? Ce que ça fait, c'est que si tu as un calibre qui est assez puissant, ça casse la patte, ça casse la colonne vertébrale, puis ça y éclate les poumons. Tu y fais un flat, tu y casses la direction, puis en plus, ben, il n'y a plus d'air pour rentrer, fait, ça tombe direct là. Mais ça prend un calibre qui est assez puissant. Fait que si tu décides de faire ça, je vais te dire, peut-être, un chevreuil, il n'y a pas de problème, d'après moi, là, avec une 30-06 ou une 270, mais moi, j'aime ça faire ce tir-là avec un gros calibre. 300 WSM, 300 Magnum, quelque chose qui va fesser pour être sûr que quand ça va, l'impact va être là, puis tout va casser, puis qu'il va écraser. Mais, effectivement, c'est une place que j'aime beaucoup tirer. C'est juste plus haut que le vital qu'on parle tout le temps dans le mou, mais vu que tu casses toutes les os, la colonne, tu y enlèves tout, il écrase là. C'est une zone vitale qui est à peu près grande comme ça. Là. OK? Mais c'est pas donné à tout le monde. Il faut que tu sois quand même. Faut que tu connaisses l'anatomie de ton gibier puis que tu sois capable de faire. Pour faire de quoi d'efficace. Là. Mais effectivement, c'est très efficace comme tir. J'ai eu Yves Nollet qui m'a parlé du tir à l'horizontale. En vérité, c'est avec un angle de 45 degrés, ton tir va changer. Ta précision de tir, à l'arc surtout, ça va changer. Ce qui est très important, quand tu vas faire ça, bougez pas une seconde, quand tu vas faire ça, c'est que quand tu fais ton tir, OK, bougez pas, j'arrive. Quand tu vas faire ton tir à l'arc, OK, mettons tu as ton arc, quand tu tires comme ça, tu es droit. Si tu es dans un stand, OK, il faut absolument que tout suit. OK? Vous voyez l'angle que j'ai de mon arc, mon corps, jusque-là, on va me placer, vous voyez ça. Là. Bien, quand tu tires dans un stand, il faut que tout ça suit. Si tu fais ça de même, tout l'angle de ton arc va changer, puis là, tu ne tireras plus pareil. Fait que ça, c'est important de comprendre ça quand tu tires dans un mirador avec un arc. Après ça, tu vas avoir une différence de tir. C'est pas beaucoup, là. OK? Puis moi, là, pour de vrai, là, je vais vous parler de moi. OK? Je ne parlerai pas de ce que les statistiques disent, puis les analyses disent. Gardez bien, là, moi, ma logique là-dedans. Si tu contrôles bien ton tir de comme ça à comme ça, en bas, là, tu parles d'à peu près 3 mètres de différence en dedans de 20 mètres. 3 mètres, là, avec une flèche, avec les arcs qu'on a maintenant, là, ça ne fait pas de différence ben. OK? Fait que tu vas tirer un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, mais si tu vas le pogner, là, tu ne varieras pas d'un pied et demi en haut, un pied et demi en bas.
Après ça, si ton tir il est de 40 mètres, ben là, 40 mètres, tu veux pas, tu ne tireras pas en dessous du stand, tu vas relever ton angle. Fait que là, il n'y a plus ben de différence. Encore là, pour moi, ça ne fait pas une grosse différence. À carabine, à 70 mètres, avec un degré de 45, mettons là, tu es downhill, tu vas tirer par en bas 70 mètres. Si tu fais uphill, tu vas tirer en haut de la montagne, à carabine, il y a 30 mètres de différence. Si tu tires à 70 mètres comme ça, tu vas tirer à 100 mètres. Chris, ça rend rien. Je me suis jamais cassé la tête avec ça. Si je tirais un petit peu en haut, tirer un petit peu en bas, je vais juste tirer dans le coffre, pour que ça drop. Fait que tu sais, c'est des affaires que j'ai regardé longtemps. La meilleure affaire, c'est que si ton stand, tu le mets à 15 pieds, cet été, mets-toi un stand à 15 pieds, puis tire dans ton stand en dessous, au plus loin, puis plus loin. Toi, gage ton affaire à toi, comme chasseur, comment est-ce que tu réagis à ça. That's it. Il y en a plein de théories, puis je les crois, là, OK? Mais moi, là, je me suis jamais arrêté à ça. Moi, là, OK, il y a une théorie, OK, je vais juste vérifier si ça change mon tir. Boing! Pas de différence. Boing! Quasiment pas de différence. Je m'arrête pas la tête avec ça. C'est sûr que je fais un tir de 400 mètres uphill, comme ça, dans les rocheuses. J'ai un télescope qui est fait pour ça, puis je le sais qu'il va falloir que j'étudie ça, puis il va falloir que je me mette des chartes. Puis ça, c'est ma job de chasseur de l'apprendre. Mais là, à date, au Québec, là, il n'y a pas de chef de montagne, moi, ici, là. Un rond en vin orignal se prendre après des câbles, c'est pour grimper ou un chevreuil, j'ai pas ça. Puis moi, je suis dans les montagnes chez nous, là, vraiment, là, OK, faire du en haut, en bas, là, en faire en masse de ça. Mais la distance, elle est tellement pas assez importante que mon tir va varier de 1 ou 2 pouces. Je m'arrête pas la tête avec ça. Je me casse vraiment pas la tête avec ça. Sauf qu'à l'arc, par exemple. À l'arc, je vais bien me pratiquer pour être certain que mon cerveau va assimiler que quand il faut que je tire, tout va suivre. Il faut que tout ça, ça soit barré. Il ne faut pas que tu baisses ton bras. Ici, là, il faut que ça soit jamais. Une pine dedans, il ne faut pas que ça bouge. Pour que quand tu tires, tu vas faire ça. Moi, souvent, je vais baisser mon genou. Tu sais, me pencher plus pour le faire comme ça. Fait que de cette façon-là, il n'y en a pas de problème. Tu vas être capable. Pour le reste, puis là, ce que je vous dis là, testez-les vous autres mêmes. Point à la ligne. Les théories, puis les si pour mêler tout le monde, arrêtez ça, là. Pratiquez. Faites juste faire ça. Ça va tout répondre à vos questions tout ça. Ouais, mais moi, à ma place, j'étais à l'Orignal, si je tire en bas d'une montagne, je suis pas sûr, c'est à 150 verges. Va te mettre une cible en plein été, là, va tirer dedans. Va voir. En été, il n'y en a pas de problème. Tu peux tout faire ça en été. Tu vas en pêche, tu amènes ta 300, tu vas aller dans le bois, aller faire un tir, tu mets une cible en bas. Boum! Si tu sais, le rond, il est là, tu tires là ou tu tires là. Il n'y a pas de différence. Fait que je suis un peu comme ça. Je m'arrête pas à ces détails-là souvent. Mais je me pratique, par exemple. Je vous le dis, là, je me pratique, puis je laisse rien au hasard. Puis si tu ne sais pas bien, ben là, tu le sais qu'il y a une théorie, puis là, tu es capable de t'organiser. Hey, je veux vraiment féliciter, vraiment, ça vient vraiment de mon fond, qu'on va dire, là. La municipalité de Sainte-Apolline-de-Paton à Montmagny, l'équipe du maire qui est là, Bruno, avec l'équipe qui est là, au conseil de ville, ils ont voté 100$ de dons pour donner à l'UPF. Chris, les gars, là, vous méritez une médaille un matin. Vous méritez une médaille d'avoir fait ça. Bravo, bravo, bravo. Ils ont à cœur le cheptel, ils ont à cœur la faune. Puis cette municipalité-là, ils ont dit, garde, on ne laisse rien passer, on passe 100$ dans le conseil de ville, puis on donne ça à l'UPF. Wow! Wow, les gars. Bruno, ta gang, bravo. Bravo. Le docteur Mark Klempner. Connaissez-vous ça? Bon, je ne connaissais pas jusqu'à temps que je reçoive cette nouvelle-là. Ils ont trouvé un vaccin pour la maladie de Lyme. Ils sont après faire des tests présentement à Lincoln, au Nebraska. C'est une des places où est-ce qu'il y a le plus de Lyme, de maladie de Lyme aux États-Unis. Ils ont 66 personnes qui ont présentement, qui sont en test avec ce vaccin-là. Et il semblerait qu'il serait disponible en 2023 pour ne plus avoir de problème avec la Lyme. Fait que si ça marche, retenez ça, là. En 2023, c'est pas long, c'est en 2 ans. Ben, ça va valoir la peine de le demander à notre médecin. Puis quand on va dans le bois, ben, on va pouvoir se faire vacciner. Puis on n'aura pas de problème avec cette de maladie-là. J'ai encore du temps.
j'ai Éric Letourneau qui m'a demandé, Stéphane, je voudrais attraper l'ours, mais ça prend quoi pour attraper l'ours? Ben, ça prend ton cours de trappeur. Il faut que tu vérifies ton UGAF, ton territoire, où est-ce que tu veux trapper. Après ça, il faut que tu vérifies s'il n'y a pas un trappeur qui a pris cette zone-là par le gouvernement puis que ça lui appartient. Parce qu'il faut que vous compreniez que la trappe, c'est une business. Les gars demandent des permis, les gars demandent des autorisations de trapper le gibier qu'il y a dessus. Les gibiers ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à la reine. Fait que les gars, ils ont des redevances à payer à la reine, en plus de ce qu'ils vont vendre comme pot. Puis là tu as le droit de trapper. Fait que ta job, c'est d'aller chercher ton cours de trappeur. Puis après ça, si tu décides de trapper l'ours, ben où est-ce que tu vas être? Assure-toi que dans ce UGAF-là, il n'y a pas de trappeur. Tu as un terrain privé, normalement, tu n'auras pas de problème. Tu vas pouvoir sortir les ours que tu as sortis. Tout dépendant des zones, c'est 2, 3. Si je ne me trompe pas, il fait longtemps que je n'ai pas joué là-dedans, là, mais tu peux aller jusqu'à 5 ours dans un territoire donné. Fait que là, c'est à toi de vérifier les règlements, comment est-ce que c'est. Mais la première affaire, il faut aller chercher ton cours de trappe pour pouvoir faire ça. Puis après ça, ben, organise-toi pour aller chercher assez d'informations pour que quand tu vas trapper, ça soit sécuritaire pour toi. Parce que là, tu t'attaques à un monsieur que quand il est pogné dans un piège, il n'est pas content. Il n'est vraiment pas content. Il n'est pas content. Fait que je te le dis, c'est impressionnant de voir un ours pris dans un piège. Moi, ça m'est arrivé une couple de fois, puis wow! Beaucoup de respect pour cet animal-là. Et pour terminer ce matin, j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ce que j'ai mis hier pour les panaches, la circonférence, donner une idée de l'âge. N'oubliez pas que c'est pas précis. C'est juste une théorie pour s'amuser d'un camp de chasse puis dire à peu près ci puis à peu près ça. Mais il y a trop de variantes dans cette. J'avais mis le lien, là, j'ai fait un petit montage vidéo avec 2 chevreuils, puis je vous ai mis comment est-ce qu'ils disaient ça. Pour s'amuser, là, OK? Mais c'est pas rien de scientifique, c'est pas rien qui va vous donner l'âge exact, ça va juste vous donner une idée. Parce que quand tu veux avoir l'âge exact d'un gibier, c'est par les dents en avant. Tu enlèves la dent, tu coupes, tu la mets devant un microscope, tu regardes les anneaux qu'il y a dedans, comme un arbre. Tu regardes les anneaux qu'il y a dedans, tu es compte, ça va te donner l'âge exact de ton gibier, de ton cervidé. Ils font ça avec l'orignal, puis ils font ça avec le chevreuil. L'ours, je ne sais pas. Je me suis jamais informé pour l'ours si c'était comme ça, mais je sais que pour le chevreuil et l'orignal, c'est comme ça. Fait qu'à date, il y a juste les dents qui vont vous donner l'âge exact de votre gibier, et la façon que c'est. C'était l'On-Jase de ce matin, j'espère que vous avez apprécié. Toujours un plaisir d'être avec vous autres. Vraiment, là, c'est vraiment cool d'être avec vous autres. Même si à matin, je me suis mis un peu dans la boîte, là. M'en avoir un comeback à soir. Je pense pas me coucher sur le divan. Je pense pas. Elle a un beau caractère, Caroline. Mais tout ça pour vous dire que vraiment, vraiment un plaisir d'être avec vous autres le matin. Merci. Vous êtes généreux en cibole. Les likes, les partages, les invitations, vous en faites en masse. Vous êtes là. Puis, tu sais, vous avez compris que c'est important. Donc, je vous le rappelle. Likez, partagez, invitez, puis un petit commentaire. Un bonhomme, une tape, n'importe quoi vous pouvez me mettre dans un commentaire. C'est parfait, ça place les affaires, nous autres, vers Facebook. Puis il y en a qui m'ont dit beaucoup, hey, on ne te voit plus. Facebook, c'est Facebook qui fait ça. C'est les algorithmes qui font ça. Donc, quand vous voulez me voir à tous les matins, la meilleure affaire, c'est 2 façons. Par Facebook, vous allez directement sur S-Monnet. Je suis tout le temps le premier en haut. Quand il est dompé, il est là. Puis après ça, sur la page, dans le courant là, de l'avant-midi, là, sur la page de la ferme Monette, je vais aller mettre mon jazz. Après ça, il est sur YouTube. Après ça, il est sur Vimeo. On essaie de vous le mettre le plus possible de place. Aussi sur Instagram. Donc, merci tout le monde. Lâchez pas de liker, partager, inviter. J'espère que ça vous a donné une idée. S'il y en a qui sont intéressés par les produits, bien naturellement, c'est sur le site de Yann, sur shopoutdoors.ca. Vous allez avoir cela. De toute façon, si vous voulez, là, je vais les mettre en lien. Vous n'avez rien qu'à cliquer dessus, vous irez voir. Mais je vous le dis, de ce que je vous ai présenté un matin, sauf ça que je n'ai pas essayé, ben les autres affaires, c'est des belles affaires. C'est des outils le fun à avoir avec nous autres, que ce soit la frontale ou le Zippo. Puis, il y en a d'autres frontales, vous irez voir. Là, Yann, il y en a amené. Il y a la 750, la 350, puis la 250. Tu peux en avoir une pour quand tu veux traquer, mettons, si tu veux la garder en spare dans ton sac. Moi, ça, je vais faire. Ma grosse, je vais en garder en spare dans mon sac à dos. Mais pour le reste, je vais avoir tout le temps ma petite. Elle est plus petite, elle est plus compacte, je la mets dans mes poches. Fait que quand elle commence à faire brun, je peux mettre ma. Puis, même principe, les batteries durent très longtemps. Un peu moins longtemps pour la 350. En tout cas, je pourrais en reparler. On va en reparler demain. On va vous montrer la 350 et la 250. Donc, merci tout le monde. Passez une excellente journée. Faites attention à vous autres. Le bon temps s'en vient. On est en mars, là. Ça avance. Il y a neigé un peu nous autres hier encore. Faites du barbecue hier. Ben ouais, j'ai oublié de vous parler de ça. Faites du barbecue hier. Je me suis fait 2 slabs de saumon fumé sur mon nouveau barbecue à la granule. C'est merveilleux.
La température, je l'ai laissé à température basse. Je ne l'ai pas monté plus haut que 140 degrés hier. Il faisait bien fret, fait que c'était parfait. Je l'ai glacé, je l'ai fait saumurer 2 jours. En tout cas, s'il y a des recettes qui vous intéressent, que vous voulez que j'en parle, dites-moi-les. Parce que là, je ne veux pas partir. Je sais qu'on parle de chasse, de pêche, de plein air, là, mais s'il y a des recettes, dites, hey Steph, j'aimerais ça comprendre ça. Ça va me faire plaisir d'en parler avec vous autres. Fait que ça va peut-être donner des sujets. Mais fumer de la truite, fumer du saumon, fumer du doré, j'ai tout déjà. Je le fais régulièrement avec mon barbecue. Puis j'ai plein de façons. Là, j'aime beaucoup celui au granule parce que ça fait à boucan tout seul, puis tu n'as pas à t'en occuper. Mais j'en ai fumé avec mon all-in-one, avec mon charbon de bois, tu fais un serpentin. En tout cas, il y a plein de techniques. C'est des affaires qui vous intéressent. Posez-moi les questions. Ça va me faire un gros plaisir de vous aider. Puis, naturellement, je travaille beaucoup avec les épices qu'on a faites avec Barbecue Québec parce que c'est mes recettes de la maison. C'est des affaires. C'est des recettes que. C'est des épices que je faisais déjà, moins des mélanges, que je voulais avoir de quoi. Puis on les a reproduits avec Barbecue Québec. Maintenant, on peut en vendre. Puis ça aussi, c'est disponible sur le site ailleurs. Passez une bonne journée. Faites attention à vous autres. On se parle demain. Ciao.